Во март, месецот на франкофонијата, во Францускиот институт зборуваме за франкофонијата како глобална заедница која ги поврзува луѓето преку јазикот и заедничките вредности. La francophonie, en fait, c'est un terme polysémique. C'est un terme qui à la fois désigne les locuteurs de français. Ça désigne aussi les territoires où le français est une langue officielle, ou une langue de travail, ou une langue parlée. Ça désigne aussi l'adhésion, vous le disiez, à un certain nombre de valeurs, et c'est aussi une organisation internationale. Et donc, le dernier rapport en date précisait qu'il y avait environ 320 millions de locuteurs français, mais ça va bien au-delà d'une langue parlée. La francophonie, c'est l'appartenance à une communauté de valeurs. La francophonie, c'est aussi se rendre compte que la diversité, le multilinguisme, la diversité culturelle, ce n'est pas un frein que nous organisons tout au long du mois de mars et tout au long du mois d'avril à Skopje, à Bitola, mais aussi à Tetovo, une programmation culturelle, une programmation linguistique en lien avec tous les États membres de la francophonie présents ici en Macédoine du Nord et bien sûr aussi en lien avec les autorités macédoniennes puisque la Macédoine du Nord est un membre de plein droit de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, effectivement, nous avons une programmation culturelle résolument portée vers la jeunesse, avec évidemment davantage d'événements culturels durant le mois de la francophonie. Nous avons aussi le cinéma francophone, la traditionnelle semaine du cinéma francophone qui se déroulera du 30 mars au 6 avril à la Cinémathèque de Macédoine du Nord, avec une projection de films de différents pays de la francophonie présents ici en Macédoine du Nord. Il y aura aussi des événements dédiés à la jeunesse, notamment dans les écoles, avec par exemple le Salon des pays francophones, qui se déroulera dans une école de Kissela-Voda, mais également un concours de lecture ouvert à toutes les écoles de Macédoine du Nord et dont la finale se déroulera également à Kissela-Voda. Et enfin, je voudrais signaler pour la francophonie que notre programmation ne se limite pas à Skopje, mais qu'elle sera déployée dans de nombreuses autres villes du pays, à commencer par Bitola, où nous célébrerons aussi les 25 ans de l'Alliance française et les 25 ans de l'Alliance française et les 30 ans de notre présence consulaire à Bitola. Donc il y aura également plein d'événements culturels, de nombreux événements culturels à Bitola durant cette période. Mais plus globalement, en fait, nous avons une activité culturelle assez intense, centrée cette année sur le cinéma. Nous allons organiser un festival de cinéma français à la rentrée, au mois de septembre ou au mois d'octobre. Nous avons également de gros événements dédiés au débat d'idées, avec des sujets sociétaux, des sujets qui touchent le débat public ici en Macédoine du Nord, et que nous souhaitons éclairer par le biais d'interventions d'experts macédoniens, français, européens, qui nous permettront de faire réfléchir la jeunesse et de réfléchir collectivement à ces différents sujets d'actualité. Alors, nous avons à l'Institut français de Skopje plusieurs missions, plusieurs objectifs. Le premier que je signalerai, c'est que nous sommes un centre de langue et donc que toute personne macédonienne, de tout niveau, de tout âge, peut venir ici, à l'Institut français de Skopje, et apprendre le français et passer des certifications qui lui permettront de justifier ensuite un bon niveau, un niveau en français. Deuxièmement, l'Institut français, c'est aussi un centre culturel et nous organisons régulièrement, tout au long de l'année, des activités culturelles dans le domaine du cinéma, dans le domaine des arts visuels, des arts vivants, dans le domaine de la photographie aussi, par exemple, et du débat d'idées. Nous sommes aussi un espace d'accueil Campus France, c'est-à-dire que nous accueillons et conseillons les jeunes étudiants macédoniens qui souhaitent éventuellement effectuer leurs études en France. Et enfin, vous êtes au milieu de la médiathèque. Nous sommes une médiathèque, un lieu culturel, un lieu vivant, un lieu de débat, un lieu d'échange, avec une importante collection d'ouvrages. Et nous effectuons actuellement une modification, une transformation de la médiathèque pour la transformer
en véritable tiers-lieu culturel et permettre de nous adapter aux habitudes et aux pratiques culturelles des jeunes Macédoniens. Ce que je dirais, pour nous, attirer la jeunesse, c'est ce qu'il y a de plus important, puisque la jeunesse, c'est l'avenir de ce pays, c'est l'avenir de la Macédoine du Nord, et donc en fait, on a un intérêt à avoir une action vis-à-vis de la jeunesse. Et donc cette action, elle se transcrit de diverses manières, à la fois dans les écoles, puisque nous soutenons l'apprentissage du français dans les écoles primaires et dans les collèges en Macédoine du Nord. Elle se fait aussi à l'université. Nous encourageons les coopérations entre universités françaises et macédoniennes, mais aussi nous soutenons l'apprentissage du français à l'université. Cette action vis-à-vis de la jeunesse, elle se fait aussi dans le cadre de notre action culturelle, puisque nous essayons d'avoir une action culturelle innovante, tournée vers de nouveaux publics, des publics jeunes et qui ne sont pas spécialement francophones.